Oui, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Il s'agit d'une petite vidéo, cette fois-ci, présentant les 3 médecines, énergétiques et naturelles dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, à savoir la naturopathie, la médecine chinoise et la médecine indienne. Donc en réalité, ces 3 médecines en fait reposent sur un principe commun qui est l'énergie vitale. Vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est l'énergie vitale?» Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est tout simplement une énergie qui nous a été transmise à notre naissance. Elle a d'autres synonymes, hein, ça peut être capital santé ou capital énergétique. Et cette énergie-là circule dans des canaux énergétiques. Donc on appelle ces canaux-là méridiens pour les Chinois et nadis pour les Indiens. Voilà, tel le sang qui circule dans les veines, les artères et les microcapillaires, là l'énergie circule dans les méridiens ou les nadis, selon la médecine que l'on choisit. Donc ces médecines-là partent du postulat que pour garantir la pleine santé, il faut que cette énergie-là soit toujours en mouvement, en perpétuel mouvement dans les canaux, qu'il n'y ait aucune stagnation, aucun trop-plein, que l'énergie puisse circuler librement de façon fluide et qu'elle soit entretenue via 3 origines pour lui garantir donc une bonne qualité, hein. C'est l'énergie des aliments, l'énergie de l'air et l'énergie de la terre. Donc l'énergie des aliments, c'est la qualité de la matière première de l'aliment que l'on va manger. Euh, L'énergie de l'air, c'est la qualité de l'air donc dans lequel on évolue. Et la qualité de la terre, enfin l'énergie de la terre, c'est la reconnexion à la nature, c'est être en contact avec les animaux, avec la verdure, la végétation, etc. En réalité, l'équation est très simple, hein. Être en bonne santé égale amélioration des performances physiques et sportives plus. Ça, c'est indéniable. Euh, pour revenir donc aux 3 médecines, on va faire un petit focus sur chacune des médecines plus en détail. Donc la médecine chinoise, hein, c'est la médecine donc, qui a pris naissance en Chine, hein, et qui date de moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc qui repose sur le système de croyance de canaux énergétiques, les méridiens. Et il y a plusieurs techniques qui sont utilisées en médecine chinoise, mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sera la technique d'acupuncture et la technique de moxibution. Donc ce sont 2 techniques majeures en MTC qui vont permettre donc aux sportifs de récupérer plus rapidement après un effort physique, qui va lui permettre d'atténuer des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires s'il y en a. Et ça lui donnera également un petit coup de boost, un petit coup de pêche, booster le système immunitaire et sécrétion de testostérone notamment grâce à la moxibution avant une compétition, par exemple. Donc ça peut lui donner pas mal de pêche. La médecine indienne, quant à elle, elle est antérieure à la médecine chinoise, elle est moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sera le yoga, la méditation et les techniques de respiration. Techniques de respiration, il en existe plusieurs, hein, c'est ce qu'on appelle pranayama en termes sanskrit, terme hindou. Ça va nous permettre d'augmenter la VO2 max de façon considérable, vous verrez, hein, c'est ouf. Et puis également maîtriser le mental. Voilà, donc qui est un des 2 objectifs, hein, comme mentionné dans la vidéo précédente. Maîtriser le mental, la chose très importante. La méditation qui permettra également de maîtriser le mental. Et vous avez également le yoga qui est une discipline à part entière, mais qui vous permettra d'améliorer votre foulée en la rendant beaucoup plus efficace et plus économe, tout en vous garantissant une certaine souplesse au niveau des articulations. Ça va réharmoniser tout votre système donc énergétique de chakra. C'est juste hyper puissant le yoga. Vous verrez, voilà. Donc petite thématique sur le yoga et la naturo, c'est très à la mode. En tout cas, c'est hyper connu en Suisse, en Allemagne, au Canada et dans les pays du Benelux. En France, ça commence à, à se faire connaître petit à petit, mais ça commence à se faire connaître. Généralement, les gens pensent que ça se limite uniquement à l'utilisation des plantes et des huiles essentielles, mais pas que. La naturopathie, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une médecine naturelle, hein, qui vise à accompagner les gens qui sont en quête d'une meilleure hygiène de vie.
Et ça accompagne également les gens qui présentent des troubles, notamment par exemple digestifs, du sommeil, de la peau, respiratoire, des troubles hormonaux, des gens qui ont du mal à gérer leur stress, euh, tout plein de choses, voilà, tout plein de choses, ou bien même des sportifs qui souhaitent améliorer leur performance, donc vont voir des naturopathes pour essayer de trouver donc un bon équilibre de vie. Pour répondre à tout ça, la naturopathie s'appuie sur plusieurs techniques, hein. Donc là, je vais vous énumérer uniquement les trois premières, les principales. C'est l'alimentation, le sport et la gestion du stress. Donc il y a plusieurs outils, hein, mis à ses dispositions. C'est l'utilisation des plantes, des huiles essentielles, des bourgeons, etc., etc. Techniques manuelles, massage, automassage, soins énergétiques via le reiki, magnétisme. C'est hyper vaste la naturopathie. C'est très très vaste. Donc voilà, le truc c'est que en fait ce sont des médecines en fait qui ont qui sont pas très connues en France malheureusement, mais qui ont des vertus exceptionnelles. Et pour le sportif, ça ne pourra qu'être que bénéfique pour lui. Donc moi j'ai la chance d'être athlète aussi, hein. Je fais beaucoup de course à pied. Je suis aussi coach sportif, je suis naturopathe, je suis énergéticien, maître Reiki. Voilà, je vais vous proposer des vidéos hyper simples, hyper, hyper faciles à comprendre, avec vraiment des moyens faciles à mettre en œuvre. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'il ne faut jamais dissocier le corps et l'esprit, hein. Voilà, donc il faut vraiment être bien dans sa tête pour être bien dans ses baskets. Prenez soin de vous, à très vite pour une prochaine vidéo, et puis soyez amour surtout, c'est le plus important. Ciao ciao, salut, à plus.